et pour toujours. De vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie ambitieuse, moins de 100 jours après la brillante élection à la tête de l'exécutif provincial de notre nouveau gouverneur. Excellences, malgré vos multiples occupations, vous avez bien voulu nous honorer. Cela traduit tout l'intérêt que vous accordez à BBK et à notre communauté. Un intérêt doublé d'un sens d'engagement profond. Sur ce, l'ASBEL BBK par mon canal vous présente, au nom de la communauté Sakata, les vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante victoire électorale. Je vous prie de l'applaudir. Cette élévation, nous la recevons avec grand plaisir et vous situe au sommet de la pyramide afin d'écouter et résoudre les lamentations formulées par les membres de nos communautés locales. Tous, de loin ou de près, sont les vôtres. Les noms de Paul Mputu Boleilanga leur est très cher. Ces noms qui aujourd'hui incarnent l'espoir ne doit pas les décevoir. Nous profitons donc de cette opportunité pour transmettre aux représentants de l'ADH Congo, les patriarches Gilbert Kouli, qui est aussi membre d'honneur de BBK ASBEL, nos remerciements les plus chaleureux et plus soutenus pour cette belle initiative significative et aussi pour tant d'efforts consentis pour faire de ces grands rendez-vous du mois de juin un événement mémorable qui puisse compter dans l'histoire de notre communauté. Excellences, Monsieur le Gouverneur, distingués participants, avant d'entrer dans les vifs de mon adresse, je souhaiterais vous rappeler que le mois de mai n'a pas été agréable pour la province du Mai-Ndombe. Comme vous le savez, nombreux d'entre nous ont perdu des êtres chers.
les cas de nos frères et sœurs succombés, nous leur rendons hommage. Pourriez-vous accepter de bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence en leur mémoire? Merci. Excellences, Monsieur le Gouverneur, notre association politique et non confessionnelle, créée le 9 août 2014, est reconnue par les ministères ayant dans leurs attributions la justice, la santé, l'éducation et les plans. Étant une structure d'assistance, BBK ASBEL prône le développement social, économique et culturel du territoire de Koutou. À ce titre, elle contribue à la solidarité, à l'assistance et à la promotion des valeurs socio-culturelles Sakata. Elle initie et réalise les projets de développement dans divers secteurs tels que l'éducation, la santé, les petites et moyennes entreprises. Elle suscite la passion auprès des populations du territoire de Koutou sur la protection et la conservation de leur environnement. À ce jour, notre association est implantée presque dans toutes les provinces de la RDC. Elle compte à l'étranger des représentations dans les pays suivants: la Belgique, la France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, l'Australie, l'Irlande, l'Angola, le Maroc, la République sud-africaine, l'île Maurice, pour ne citer que ceux-là. Dans son actif, BBK ASBEL compte plusieurs réalisations. À titre exemplatif, nous pouvons citer des dons de lampes solaires, plus d'une 80aine remis à nos institutions de santé au niveau de tous les territoires de Koutou. L'implantation de l'ASBEL dans tous les villages, dans toutes les grandes cités de notre province. La création de 2 centres de santé, de 2 centres informatiques, allais-je dire, au niveau de notre future ville de Nyoki et puis du village Mabala. Il y a aussi l'itinérance menée par BBK au niveau des villages les plus reculés pour les amener à pouvoir avoir la culture de l'auto-prise en charge, qui est un défi majeur pour pouvoir relever les défis de développement. Parce qu'on dit, on ne développe pas, mais on se développe. Il était très important pour BBK d'effectuer tous ces voyages-là dans les tréfonds de nos villages pour pouvoir amener nos populations à se prendre en charge. En outre, par la même occasion, nous tenons à vous informer que BBK ASBEL gère, sans l'aide du pouvoir public, l'entreprise scolaire dénommée Institut Technique Agro-Vétérinaire ITAV ADH Mabala en cycle, qui est donc implanté à Mabala, village situé à 7 km de la cité de Nyoki. Reconnu par l'arrêté ministériel numéro 281/2018 du 15 octobre 2018 du ministère des FPMA, l'école compte 12 enseignants et 293 élèves. Elle est équipée de 120 bancs, de 6 salles de classe, d'un bureau, d'une salle de professeurs, d'un magasin et d'un centre de formation en informatique fonctionnant avec 3 ordinateurs fixes alimentés par un générateur électrique de 3,5 kV. À l'ITAV ADH, l'enseignement est gratuit, mais les professeurs sont payés par des cotisations des membres de BBK ou par notre partenaire ADH. L'année scolaire 2019-2020, avec l'ouverture de 2 options, vétérinaire et agricole, exige donc la construction de 2 salles de classe
avant la rentrée prévue au mois de septembre 2019. À cela, il faudra aussi augmenter le nombre de bancs et payer la prime mensuelle des enseignants qui, à ce jour, s'élève à 1 462 000 francs congolais. Votre contribution, Excellence, Monsieur le Gouverneur, sera déterminante dans la finalisation de ces ouvrages. Excellence, Monsieur le Gouverneur, les projets visant le développement du Mai-Ndombe datent relativement de longtemps. Depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance, peu de choses ont été réalisées. Les différentes initiatives entreprises durant les deux périodes n'ont pas donné de résultats. Les dites périodes n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Entre-temps, les conditions s'effritent. L'accès à l'énergie et l'eau potable restent problématiques à Kotou, et ainsi que partout ailleurs dans les Mai-Ndombe. La population est souvent obligée d'aller chercher de l'eau à une longue distance, entre 5 à 10 km. L'accès à une éducation de qualité tarde à se mettre en place. Certaines écoles accusent un manque criant de bancs, alors que la province a la plus grande forêt et ne dispose pas de points d'eau potable ni de latrines. Les élèves font leurs besoins des fois dans la brousse et boivent l'eau des rivières, impropre à la consommation. Nous avons un exemple assez malheureux à ce qui nous concerne, au niveau de l'ITAV ADH, où un élève voulant se soulager comme ça en plein air dans la brousse s'est fait mordre par un serpent. Voilà un cas malheureux. Les femmes accouchent sur les morceaux de planches par faute de lits gynécologiques. Aberrant. La mécanisation des enseignants reste problématique depuis plus de 10 ans. Des fois, ils touchent des primes trimestrielles, tenez-vous bien, de 30 à 40 000 francs congolais. L'agriculture, la chasse, la pêche et la cueillette ne contribuent plus à la vie normale des paysans à cause de l'instabilité économique. La sécurité alimentaire et la nutrition constituent toujours des problèmes aussi criants. Les problèmes du bois, aussi bien de chauffage que de construction. La poussée démographique n'a pas épargné la forêt. Même les réserves forestières que les gouvernements provinciaux avaient protégées n'ont pas survécu à la hache des agriculteurs ou au bulldozer des exploitants forestiers. L'examen sommaire de ces diagnostics, Son Excellence, montre à suffisance que notre province se trouve dans un état de coma socio-économique, imputable donc au manque de volonté politique des dirigeants, du mauvais choix donc des gouvernants, à la présence du structure mentale propre au développement, aux rivalités ethno-tribales linguistiques, à l'insuffisance des capitaux ou d'investissements et une infrastructure de transport inadéquate. Pourtant, la province dispose d'importants atouts sur lesquels l'on peut miser pour accélérer les processus de décollage économique. Ces problèmes nécessitent donc des solutions immédiates et concrètes. Excellence, Monsieur le Gouverneur, comme nous l'avons souligné dans les lignes précédentes, apprendre à connaître son milieu est une des conditions primordiales et nécessaires en vue d'amorcer tout projet de développement. Il est de même, pour bien se soigner, il est nécessaire de bien connaître la maladie. Mais l'homme du Mai-Ndombe vit à certains égards comme un médecin qui a bien posé un diagnostic sûr, mais qui laisse les malades mourir faute de lui avoir administré les médicaments appropriés. C'est ainsi que notre auguste association, dénommée BBK, a engagé l'initiative depuis 5 ans d'analyser les problèmes qui rongent les terroirs des Kotou en y apportant des solutions. Vous avez donc, Excellence, par rapport aux vœux exprimés par les populations du Mai-Ndombe, par les biais des députés provinciaux, de mettre à sa disposition ce dont elle a besoin pour son bien-être social et matériel. Ce qui nous amène pour le cas, son examen, à émettre quelques actions d'orientation stratégique devant stimuler l'éveil du territoire des Kotou. Alors, dans une perspective optimiste, nous vous proposons, à titre exemplatif, ce qui suit, Monsieur le Gouverneur. 1. Élaborer des programmes à court terme
visant surtout à relancer la production vivrière en commençant par celle qui a un cycle de maturité très court, tel que les maïs ou l'arachide. Cette activité sera soutenue par des causeries éducatives agricoles d'actions concrètes adaptées aux besoins de la communauté. L'axe de cette version est d'augmenter la production, meilleur vecteur pour l'augmentation des revenus agricoles et la réduction de la pauvreté. 2. Prendre langue avec des propriétés d'énormes étendues de plantations, dont très souvent inexploitées, à transférer les espaces aux producteurs efficaces, puissants et dynamiques, tout en favorisant une grande mobilité de la main-d'œuvre rurale, capable de jouer un rôle déterminant dans la chaîne de valeur agricole. 3. Stimuler les paysans à cultiver et à consommer une autre variété de maïs riche en éléments nutritifs dénommé maïs blanc. Désenclaver les sites de production par la construction et l'entretien des routes, ponts et bacs. Travailler en liaison étroite avec les ONG de développement, les commerçants et les élites locales et provinciales si les objectifs de ceux-ci sont dirigés vers la lutte contre la pauvreté. Apporter des appuis logistiques pour renforcer renforcer les micro-projets de développement communautaire. Privilégier l'intérêt général de la province, car tout calcul égoïste préalable est un frein au développement. Organiser des marchés où les commerçants pourront venir acheter des produits agricoles ou autres. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le moment que nous vivons aujourd'hui est vraiment historique. Il revêt une signification hautement symbolique, porteuse d'espoir et de messages de paix et de coexistence pacifique entre toutes les communautés ethno-linguistiques partageant la même aire géographique. Je pense qu'il est important d'évoquer ces points parce qu'aujourd'hui, nous observons de nombreuses communautés à travers les Mai-Ndombe déchirées, malheureusement, par des considérations d'ordre anthropologique et ethnique. Toutefois, avec la permission des représentants de l'ADESH Congo, je ne peux clore cette communication sans évoquer les projets relatifs à l'électrification des 15 cités du territoire, plutôt de la province du Mai-Ndombe, avec comme projet pilote la ville de Nyoki, qui est un projet qui va consister donc à fournir du courant électrique aux ménages à partir de l'énergie photovoltaïque appelée solaire et la biomasse. Un projet très important qui va nécessiter, Son Excellence, votre appui et participation. Excellence, Monsieur le Gouverneur, encore une fois, acceptez toutes nos sincères félicitations et vœux de plein succès et de fructueux mandats. Que plaise à l'Éternel Tout-Puissant de vous accorder toute la sagesse et de vous combler de sa lumière tout au long de ces mandats destinés à l'émergence d'une province unie, prospère, forte et bannie de tout esprit séparatiste et conflictuel. BBK, la province du Mai-Ndombe, que vive le gouverneur ingénieur Paul Poutubo Leilanga, que vive la RDC, je vous remercie. Visant à mon déplacement pour le rencontrer à Inongo, et quand Blaise m'a dit qu'il était ici et qu'on le recevait, je me suis dit qu'il faut se déplacer pour représenter la crème de Mai-Ndombe. Je voudrais vous faire tout simplement une petite page d'histoire, parce qu'on dit un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Et dans notre
communauté ancestrale, bantou, les morts ne sont pas morts, ils vivent. Je les citerai par leur nom. Je voudrais vous parler de la période de 1966. Pendant cette période, le président Mobutu annonçait déjà les réformes de la Deuxième République. Et la première fut la réunification des provinces 7. Le Mai-Ndombe constituait une province. Mais, comme la plupart des provinces à l'époque, la gestion n'était pas fameuse. Il fallait les ressouder. J'étais à ce moment-là étudiant à l'Ovanium. J'étais secrétaire du cercle Ebale, le cercle des étudiants de Mai-Ndombe. Le président, c'était Maître Bokuma Nestor. Mon adjoint, c'est Maître Nkata Barthélemy. Nous nous sommes réunis. Pourquoi? Parce que nous avons entendu à ce moment-là qu'il fallait diviser le Mai-Ndombe en deux. Et avec raison, c'est que nos compatriotes de l'Équateur se demandaient pourquoi le Mai-Ndombe ne démarrait pas. Surtout Papa Bomboko qui nous disait qu'est-ce qui se passe au Mai-Ndombe, au lac Léopold II. Nous, à l'Équateur, on n'a pas d'intellectuels, mais vous, vous en avez et ça ne marche pas. Pourquoi? À cette époque-là, le Mai-Ndombe comptait 5 territoires. Inongo, Kiri, Kutu, Mouchi, Oshui. Le gouverneur, c'était Munguya Daniel. À la tête du pays, il y avait, bien sûr, autour du président Mobutu, le directeur de cabinet, c'est Papa Loliki Évariste. L'économiste, Bongoma. Mais en 1930, quand nous avons eu l'indépendance, le Mai-Ndombe comptait 271 000 habitants sur les 15 millions de Congolais. Une petite quantité, mais intellectuelle. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, avec l'actuel gouverneur, faire rejaillir l'étoile de Mai-Ndombe? Il est temps, et je suis content de parler à notre gouverneur, il est temps qu'il puisse s'appuyer sur l'intellect pour rehausser, améliorer la vie au Mai-Ndombe. Nous avons travaillé par-ci, par-là. Moi, surtout au Katanga. Je suis arrivé de Katanga, entraîné par la FDEL. J'arrive ici, on me dit, il y a vacances à l'université, vous avez enseigné à Lubumbashi, nous avons vacances. Je me suis retrouvé à l'Unikin. À l'Unikin, on me dit, vous avez montré au sous-sol du Congo central. Je l'ai démontré, je l'ai montré par l'envoi de jeunes pour leur mémoire. Nous connaissons actuellement ce que c'est que le Congo central, comme nous connaissons le Katanga. Et le Mai-Ndombe alors. Le Mai-Ndombe ne pouvait pas rester, on reste. J'ai parcouru le Mai-Ndombe par mes propres moyens. J'étais partout, presque. Je devais aller au Kiri, à Kiri, je n'ai pas su. Je devais traverser à Selengue, je n'ai pas su. On m'a dit qu'il faut contourner par Nyoki pour arriver à Selengue. J'ai essayé. On m'a arrêté à Mbali, chez le Baboma. Papa, où est-ce que vous allez? J'ai dit, je vais à Ntanembelo. Et vous nous dépassez comme ça pour aller à Ntanembelo? Restez d'abord avec nous ici. Allez voir à tel endroit ce que nos ancêtres ont fait. Je me suis arrêté à Mbali pour aller à ça et j'ai parcouru la région.
Je connais bien la région maintenant de Baboma. Je connais la région de Bassagata. J'ai été à Inongo, j'ai reçu pas mal de gens qui m'amenaient des échantillons du sous-sol. Même l'ancien gouverneur est arrivé ici avec des échantillons. On m'a appelé chez lui, je suis allé. Il m'a proposé un projet pour Selengue. Nous avons un problème à Selengue dont on va parler au gouverneur. Parce qu'il y avait déjà un programme avec l'ancien gouverneur. J'étais étonné, et je m'arrête là, qu'un professeur de Congo central, me voyant sortir du cours, arrive et me dit, professeur, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Je pensais à une question scientifique en relation avec mon cours, mais non. Il me dit, excusez-moi de vous poser cette question. Moi, je dis laquelle? Il dit, j'ai été chez vous à Nyoki, à Koutou, à Inongo. C'est plein de gens intelligents là-bas. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Trouvez la réponse vous aussi, parce que la mienne est celle-ci. Je lui ai répondu, nos pères nous ont appris à manger le poisson. C'est ainsi que nous sommes intelligents, parce que le phosphate donne l'acide glutamique qui est de l'intelligence. Alors, gardons cela avec l'actuel gouverneur, que nous relancions cette étoile du Maïndombe, que nous réformions notre société, que nous éduquions notre peuple qui est en train de détruire le poisson, même les alevins, à cause des mailles de filets. C'est ça que le gouverneur aura aussi à faire. Je vous remercie. Chers aînés, chers frères et sœurs, chers ressortissants de Maïndombe, chers membres de BBK, je ne serai pas long. En fait, quand on doit parler de chez nous, on a envie de tout dire. On ne peut pas tout dire maintenant. Il y a une question qu'on se pose toujours, et je la poserai à la fin, mais qu'il me soit permis avant tout de féliciter, de présenter notre très sincère félicitations à notre nouveau gouverneur de province de Maïndombe, que je vous prie de bien vouloir applaudir abondamment. Je voudrais ensuite féliciter BBK de cette initiative très petite, mais très très significative. En fait, ça veut dire que notre gouverneur est reçu, il est accepté, il est accueilli par la jeunesse de Maïndombe. Et vous vous rendez compte, c'est ce qu'on n'a jamais fait jusque-là, avec ses prédécesseurs. Nous le faisons maintenant parce que nous avons un message. C'est le message d'unité, le message d'espoir. L'unité, en fait, parce que nous pensons maintenant que le lac Maïndombe ne peut pas continuer à devenir génocidaire, parce que tous les enfants de Maïndombe ont grandi dans le même berceau d'éducation et de formation. Il n'y a aucune raison que dans le lac Maïndombe, on s'entretue pour des raisons politiques et banales. Il faut mettre nécessairement un terme à cela. C'est le premier message que nous voulons transmettre à notre nouveau gouverneur. Je vous prie de bien vouloir applaudir encore une fois. Et le deuxième message, c'est le message d'espoir. Le message d'espoir, nous sommes sûrs maintenant que le lac Maïndombe va se réveiller, le lac Maïndombe va retrouver ses élans, le lac Maïndombe va retrouver ses compétences et le lac Maïndombe va finalement démarrer et partir de bon pied pour son développement.
Je le dis parce qu'en fait, l'aîné qui vient de me précéder tout à l'heure représente même ce génie de tête tout à fait spéciale que l'on trouve au lac Mai-Ndombe, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Imaginez-vous celui... Et Ndombe, c'est celui qui a commencé la politique de ce pays, qui a lancé la politique de ce pays, qui a fait avancer le pouvoir du président Mobutu. Mais le lac Mai-Ndombe est en train de sombrer, ça ne se comprend pas du tout. Le lac Mai-Ndombe, c'est la crème même de l'intellectuel congolais. C'est la crème, c'est là où on retrouve des ressources, les ressources humaines très compétentes. Pourquoi le lac Mai-Ndombe doit sombrer alors qu'il brille de grandes têtes très intelligentes? Pourquoi? Pourquoi? Ça ne se comprend pas. Et avec l'avènement de Mputu, l'ingénieur Mputu, qui représente cette compétence du lac Mai-Ndombe, qui représente cette jeunesse, il fait le pont entre la jeunesse, n'est-ce pas, et les adultes, les aînés. Et nous avons un bel espoir maintenant que le lac Mai-Ndombe va repartir. Le lac Mai-Ndombe va redémarrer son développement. Il lui reste seulement à se mettre à l'écoute de ses frères et sœurs, qu'il doit mettre ensemble. Il lui reste tout simplement à prendre les différents projets de développement, les cahiers de charges qui existent, de les exploiter abondamment. Et nous avons l'espoir que le lac Mai-Ndombe va vraiment repartir, redynamiser son développement et surtout découvrir le secret qui a fait de cette partie du pays un bien privé de la famille royale. Il faut que le lac Mai-Ndombe devienne le véritable Koweït de la République démocratique du Congo. Il doit démarrer, il doit se développer et nous avons beaucoup d'espoir et j'ai terminé. Monsieur le gouverneur, la communauté et BBK ont pensé à vous offrir cette statuette qui a plusieurs significations, en commençant par la houe qui montre les services des travaux des champs. Ça cadre avec votre vision. Lors des derniers échanges que nous avons eus avec vous, vous aviez dit, vous m'aviez laissé entendre que l'agriculture pour vous, ça sera la priorité des priorités. Vous avez même dit que l'agriculture pour vous, c'est l'agriculture ou rien. C'est ainsi que là, je vous donne cette statuette pour justement vous rappeler votre et voilà. Et elle est tenue, là où est tenue par une femme, pour montrer aussi que dans les Mai-Ndombe, la femme ne doit pas être laissée, elle doit nous accompagner dans les travails des développements. La femme, c'est la vie. Voilà. Donc, la communauté, je vous donne dans ces statuts. Ce n'est pas tout, l'anneau symbolique qui est une chèvre en vie, qui est aussi une richesse de notre province. Voilà, la chèvre elle est là. Donc tout ça, Excellence, pour vous montrer que BBK, comptez sur BBK comme l'a dit les patriarches, BBK et Koutou pour l'intérêt de toute la province. Je vous remercie. Parce qu'elle est plus restrictive. Je pense qu'on va les remettre, c'est tellement lourd, c'est en bas, on va les remettre à vos services, oui, à votre départ. Voilà. Vous comprenez que si on continue à compter sur les tâches, ça ne va rien. Donc, il faut se mettre au travail. Et comme on dit, comme on l'a tout bien dit ici, généralement, on va faire des choses. C'était la famille qui m'avait accueilli.
on a préféré passer à la première soirée. Donc, le premier réveillon de la Sainte Sylvestre, c'est lui, dans sa résidence il avait une grande résidence, c'était une grande chose. Le temps est pour être parce qu'à Zadistre, c'est son esclave du Maïndom. Voilà. Et le grand frère Magie aussi, c'est tous les savants. Le Maïndom, il y a que des savants. Et ben, il faut maintenant travailler. Et l'argent, je crois savoir où il y en a dans le monde. Il y en a beaucoup. Et le problème, c'est savoir toquer à la bonne porte. Et les quelques portes auxquelles j'ai toqué, on me demande de poser. D'ailleurs, le rendez-vous que j'ai mené à 17h, c'est avec l'association de banques. Il y a 3 banques qui vont être recommandées par les amis de la Banque mondiale, qui vont nous accompagner. Et on a rendez-vous avec les 17h pour signer le contrat. Parce que dans un rendez-vous d'appel, il ne faut pas arriver en retard. Sinon, vous ne pourrez pas en retard. Donc, et ils vont faire aussi des réunions les financements viennent de ça. Donc, ce n'est pas un problème de financement. Il y a moyen d'avoir des financements et ils sont là. Le problème, c'est le projet. Le projet. Et il y aura une cellule de la province qui va fonctionner ici et sera animée principalement par les ingénieurs ingénieurs. Qui sont des comités qui sont intéressés et peuvent s'associer à lui. On a besoin de projets, de beaucoup de projets. Il nous faut beaucoup de projets. C'est quand vous avez des projets qui sont bancables que on peut vous financer. S'il n'y a pas de projet, l'argent va venir et puis on se rendre compte qu'on n'est pas capable de contrôler cet argent et ça va rentrer. Donc, faites des projets. Des projets, rien que des projets. Et comme on l'a si bien dit, le Maïndom c'est déjà intelligent et intègre aussi. On compte beaucoup de choses. Au mois de juillet, nous allons faire une tournée à travers toute la province et avec, on sera accompagné de beaucoup de spécialistes, des amis qui viennent dans le monde, du monde de partout. Et je souhaite aussi qu'il y ait des gens autour d'ici, et aussi s'associer à nous, et surtout de donner l'information pour ceux qui sont disponibles à les donner un boulot insolite. Comme ça, on va programmer. Dans le 15 juillet, nous commençons la tournée, justement, pour aller voir exactement, par exemple, les spécialistes d'énergie, ceux qui sont comme énergie et d'autres types, ils vont prendre les dernières mesures qui manquent pour les deux électricités communes. Les spécialistes en énergie solaire, ils vont prendre les dernières mesures qui leur manquent encore pour l'énergie solaire. Ceux qui sont spécialistes en agriculture, ils prendront les dernières données qui leur manquent pour savoir déterminer la meilleure culture qu'il faut à quel endroit. Et il y aura des spécialistes de tous les couleurs. Même pour le captage d'eau, si vous déjà pu donner de l'eau à ces soldats avant de tout, ce n'est pas acceptable de nous aujourd'hui. Et même que le fait qu'on ne soit pas capable de donner de l'eau à nos populations. Et s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de production. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'espoir non plus. Il n'est plus acceptable qu'on pleure tous les jours de mots au lac, alors que le lac aurait dû être une opportunité pour que les gens, les touristes viennent chercher. Le lac est plutôt l'endroit où ça devient un endroit. Ça doit être fini. On se met ensemble, je compte énormément sur vous. Tout ce monde amène, c'est seulement la vision que le lac, d'ici 5 ans, doit être la première province du pays. Mais le travail, c'est vous. C'est vous le savoir. Faites le projet, parlez avec Robert et
plus on aura de projets, plus on va monter la capacité de consommer cet argent et de pouvoir faire en sorte que nos frères sortent de la misère dans laquelle ils sont aujourd'hui. Pour transmettre un certain nombre de priorités que nous estimons nécessaires pour notre territoire, parce que c'est d'abord par rapport à notre territoire que nous sommes concentrés. Nous allons les faire incessamment. Si vous avez le temps, vous pouvez recevoir les comités directeurs de BBK. Sinon, même par le truchement des papas GDL, on pourra vous les faire transmettre. Et là, je vous remets déjà notre discours. Comme ça. Et puis, pardon? Photo l'ensemble. Oui. Alors, je vous dis, donc, BBK se tient prêt à tout moment que vous aurez besoin de nous. Nous serons là pour répondre à votre appel. Soufflez, chers membres de BBK, que notre gouverneur puisse partir. Je crois que vous avez des préoccupations, peut-être des mots gentils à lui adresser. Je pense que les aînés l'ont déjà fait. Une fois de plus, avant qu'il ne puisse partir, je vous demanderai qu'on puisse l'applaudir très très fort. Monsieur le gouverneur, merci. Les opérations vous appellent, nous allons vous libérer et nous commençons par, nous terminons par l'hymne national et puis on fera une petite photo de famille pour avant de libérer le gouverneur. Unis par l'espoir, unis dans l'effort pour l'indépendance. Pressons nos fonds, longtemps courbés, et pour de bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, les aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous pleurerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.